Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Voyager et réussir. Aujourd'hui, nous avons du nouveau pour vous. Si tu souhaites immigrer au Canada en 2025 en tant que travailleur au moyen du programme des candidats des territoires, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce programme des candidats des territoires qui est issu de l'association entre le Canada et le Yukon. Nous allons vous présenter quels sont les détails associés à ce programme et comment postuler ou comment prendre part à ce programme. Nous allons vous donner tous les tenants et les aboutissants qui vous permettront comme ça d'immigrer par la voie de ce nouveau programme, alors restez connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Je t'assiste dans ta procédure de voyage afin que tu puisses réaliser ton rêve canadien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de valider la cloche de notification qui se retrouve juste en dessous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que c'est vous qui faites la chaîne Voyager et réussir, nous restons connectés pour vous. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du programme des candidats des territoires qui est issu évidemment d'une association entre le Canada et le Yukon. Donc voilà, nous sommes justement sur le site officiel du gouvernement. Donc vous pouvez vous servir du lien que j'ai laissé dans la barre de description pour vous rendre sur cette page. Là, nous sommes sur le site officiel du gouvernement du Canada. Donc on va lire communiqué de presse. Le 1er octobre 2024, Ottawa, le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les secteurs essentiels des économies régionales tout en offrant aux travailleurs qualifiés une voie d'accès claire vers la résidence permanente. L'honorable Mark Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le gouvernement du Yukon afin d'aider les travailleurs temporaires qui jouent un rôle crucial dans le développement économique du territoire à devenir ultérieurement des résidents permanents. Donc ici, on comprend clairement que nous pouvons effectuer une demande de permis de travail temporaire et en attendant que justement le gouvernement évalue notre demande de la résidence permanente, si bien sûr nous remplissons aux conditions attendues. Donc voilà, cette mesure temporaire permettra de donner de nouveaux permis de travail à un maximum de 215 travailleurs temporaires désignés et soutenus par le gouvernement du Yukon. Ainsi, ces travailleurs pourront continuer à travailler pendant le traitement de leur demande de résidence permanente dans le cadre du programme des candidats du Yukon. Les personnes admissibles doivent démontrer qu'elles répondent aux critères établis. Donc, c'est de cela dont je parlais. Donc, voici la section pour mieux comprendre. Le cas échéant, elles devraient obtenir la résidence permanente en 2025 ou en 2026. Ces travailleurs qualifiés acceptent des postes vacants clés au Yukon et contribuent activement à l'économie et à la diversité sociale du Canada. À ce jour, IRCC a travaillé avec Alberta, le Manitoba et le Yukon pour y mettre en œuvre cette mesure. IRCC demeure disposé à explorer avec l'ensemble des provinces et territoires des options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre des résidents temporaires actuels, tout en répondant aux besoins des administrations relativement au marché du travail. IRCC continuera de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'atteindre nos objectifs communs en matière d'immigration économique. Vous voyez? Donc voici le communiqué de presse. Toutes les explications sont détaillées ici. Donc voilà. Là, ce sont les citations de l'honorable Mark Miller. Donc voilà. On va parcourir. En donnant de nouveaux permis de travail pour les travailleurs qualifiés au Yukon, non seulement nous répondons aux besoins liés au marché du travail local dans les secteurs essentiels, mais nous donnons aussi à plus de résidents temporaires une voie d'accès claire vers la résidence permanente. Cette entente est une étape clé de notre collaboration continue avec les provinces et les territoires pour repartir les avantages de l'immigration dans tout le pays et renforcer le tissu social et économique de nos communautés.
Les autres provinces et territoires qui ont besoin de conserver leurs travailleurs qualifiés peuvent toujours avoir recours à cette option. L'honorable Mark Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Jusqu'ici encore, on comprend très bien ce qui se passe. Cette entente constitue une avancée majeure qui permettra aux ressortissants étrangers de demeurer au Yukon et de continuer à apporter une contribution précieuse à notre marché du travail jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de présenter une demande dans le cadre du programme des candidats du Yukon. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien dans la mise en œuvre de cette approche collaborative en matière d'immigration au sein du territoire. Cette mesure temporaire permettra d'offrir une plus grande certitude aux ressortissants étrangers qui vivent au Yukon pendant que nous soutenons leur transition vers la résidence permanente. L'honorable Ranj Pillai, Premier ministre du Yukon, ministre du Conseil exécutif, ministre du Développement économique et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon. En donnant de nouveaux permis de travail pour les travailleurs qualifiés au Yukon, nous aidons les employeurs locaux à conserver leur précieux personnel. Cette initiative donne également un coup de pouce à l'économie et soutient la croissance de notre population. J'ai été personnellement très actif pour que ces mesures se concrétisent et pour que notre communauté bénéficie de ces changements. Cette entente souligne l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir et à renforcer le tissu social et économique de nos communautés et du Nord. Brendan Hanley, député Yukon. OK, donc maintenant, on a parcouru évidemment le communiqué de presse. Donc, on va aller toucher du doigt ce programme. Alors, on va tout droit se diriger sur le site officiel du gouvernement du Yukon, qui est naturellement un territoire pour information. Donc, voilà, le lien est dans la barre de description pour ceux qui ont besoin du lien direct. Donc, c'est ça. Donc, programme territorial de candidature à l'immigration, suspension de la réception des demandants. Ils disent ici que le programme est suspendu. Donc, en fait, c'est pour 2024, si j'ai bonne mémoire. Donc, on va lire. Le nombre de demandes reçues dépasse le contingent alloué au Yukon pour 2024. Donc, pour 2024, vous ne pouvez plus postuler. Donc, mais vous pouvez initier votre demande pour 2025. Ceci étant dit, si vous initiez une demande, ce serait pour à partir de 2025. Ainsi, nous n'acceptons la soumission d'aucune nouvelle demande d'employeur basée à Wadès House. Les demandes des localités rurales peuvent continuer d'être soumises. Immigrer au Yukon. Ce qu'il faut savoir sur l'immigration au Yukon à titre soit de travailleurs en vertu du programme territorial de candidature à l'immigration, soit d'entrepreneurs en vertu du programme territorial de candidature à l'immigration pour gens d'affaires. Admissibilité des travailleurs. Le programme accepte les demandes des candidats à l'immigration provenant du Canada ou de l'étranger. Pour être admissible au programme, le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes. Donc, nous sommes ici dans la rubrique des exigences. Soyez très attentifs. Donc, pour être admissible, vous devez avoir une offre d'emploi. Donc, vous devez avoir une offre d'emploi à temps plein et à l'année d'un employeur yukonais admissible. Vous devez répondre aux exigences particulières du volet pour lequel vous vous portez candidat. Là, c'est très clair. Les entrepreneurs doivent, quant à eux, satisfaire aux critères d'admissibilité du programme territorial de candidature à l'immigration pour gens d'affaires. Donc là, on parle des entrepreneurs, ça ne nous concerne pas. Donc on a vu déjà quelles étaient les conditions pour les travailleurs. Avoir une offre d'emploi à temps plein et répondre aux exigences particulières du volet pour lequel vous vous portez candidat. Là, c'est le critère d'admissibilité pour les employeurs. On va descendre. Obtenir une offre d'emploi d'un employeur yukonais. Il vous incombe de trouver un employeur qui vous présentera une offre d'emploi au Yukon. Le programme ne prend aucune part au recrutement et ne tient pas de liste d'employeurs admissibles. Si vous recevez une offre d'un employeur du Yukon, sachez que celui-ci n'est nullement obligé de présenter la candidature d'un travailleur étranger au permis de travail, ne peut directement ou indirectement demander
ou recevoir une somme d'argent ou un avantage financier quelconque pour présenter la demande d'un travailleur étranger en vertu du programme. Recherche d'emploi. Donc, maintenant, comment? C'est-à-dire, ils nous ont donné les conditions. On a compris que oui, il faut détenir un contrat de travail, donc il faut détenir une offre d'emploi et répondre aux exigences. Maintenant, comment est-ce qu'on va dire, on recherche cette offre d'emploi? Donc, ils nous disent ici, plusieurs sites, dont les 3 qui suivent, peuvent aider les travailleurs étrangers à trouver un emploi au Yukon. Soit sur guichet emploi du gouvernement du Canada, ça vous le savez déjà, j'avais fait une vidéo dessus. Pour ceux qui ne savent pas comment rechercher une offre d'emploi depuis guichet emploi, allez regarder ma précédente vidéo. Centre d'emploi, donc soit sur centre d'emploi, on peut aller rechercher évidemment cette opportunité sur centre d'emploi, soit sur UWIN, par exemple. Donc si je clique par exemple sur centre d'emploi comme ceci, vous verrez ce qui va se passer. Donc on patiente que ça charge. On patiente que ça charge. OK. OK. On patiente que ça charge totalement. Donc vous voyez, comme vous pouvez le constater, votre carrière commence ici. Voilà. Donc voilà, on parcourt. Vous pouvez lire demandeur d'emploi. Attention aux arnaques, aux offres et tout. Vous aurez le temps de lire, vous allez lire les conditions et tout, utilisation du site et tout. Maintenant, offre d'emploi les plus récents. Donc vous voyez par exemple ici prêtre, nettoyant pour travaux légers, guide de rafting en eau vive. Donc on peut par exemple venir ici prendre aide de charpentier. On clique dessus, par exemple. C'est juste pour voir hein, comment ça se présente. Et pour information, pour ceux qui souhaitent être suivis dans leur procédure ou être assistés, n'hésitez surtout pas de me laisser un message en commentaire ou de me notifier à partir de ma boîte mail. Je laisserai justement mon adresse mail dans la barre de description. Et vous pouvez également me notifier depuis WhatsApp directement. Donc voilà, charpentier et tout et tout. Donc vous voyez par exemple, voilà les informations. Voilà les informations sur la rue, l'emplacement et tout. Vous voyez, ce sont des emplois permanents. On parcourt, vous voyez l'annonce et tout. Vous pouvez le constater. Ça a été publié évidemment. Donc ça s'achève évidemment le 26/12/2024. Bon, ça c'est la date d'expiration de l'offre. Vous voyez qu'elle est encore valide. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir évidemment cliquer sur Show How to Apply. Pour patienter, il y a une adresse qui va s'afficher. Une adresse mail, vous allez utiliser cette adresse courriel pour aller postuler. Donc vous allez juste copier ça et puis aller dans votre boîte et postuler. Donc voilà un exemple que je vous ai montré. À partir d'ici, vous savez comment postuler. Et je pense que je vous avais également fait une vidéo précédemment dessus, sur guichet emploi, guichet emploi pour le Canada. Donc voilà. Donc les amis, voilà ce que j'avais à vous proposer. Donc voilà. Ça, c'est aussi un nouveau programme qui peut vous permettre d'immigrer. Donc, le programme des candidats des territoires, plus précisément le programme au Yukon. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Bye.